Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous donner notre avis sur la caméra Eufy S220. C'est la caméra solaire la plus abordable de la gamme Eufy. On l'utilise depuis plus d'un an pour surveiller l'entrée d'une maison et nous allons voir ensemble si c'est vraiment une bonne affaire. Sachez que nous avons aussi passé en revue la gamme complète des caméras Eufy, je vous mets l'article en description. Pour l'heure, intéressons-nous spécifiquement à la Solocam S220, une caméra solaire, autonome et pas chère. Je vous mets le lien d'achat pour trouver ces caméras au meilleur prix. Si vous aimez le contenu de la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, ça nous aidera beaucoup à développer la chaîne et à vous proposer encore plus de contenu. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que c'est une caméra qui est complètement autonome. Vous n'avez pas besoin de centrale de contrôle qu'on retrouve souvent sur des installations, qu'on retrouve aussi chez Eufy sur certaines des caméras. Donc c'est les Eufy Base. Donc là, on n'a vraiment pas besoin de ça. Elle fonctionne de manière complètement autonome. L'autre point principal que vous avez déjà vu, c'est son panneau solaire. Je pense que vous regardez la vidéo pour ça aussi. C'est que c'est une caméra qui n'a pas besoin d'alimentation électrique. Et ça, on aime beaucoup, notamment quand on n'a pas prévu les branchements. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on n'a pas de panneau solaire déporté, qui n'est pas forcément très beau, d'après nous. Et ça permet d'avoir vraiment quelque chose de contenu et qui fonctionne très bien. Donc la Eufy S220 est dotée d'une résolution 2K, donc c'est très bien, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent sur le marché et ça fait très bien l'affaire, on le verra tout à l'heure dans le test. L'autre point important, donc elle a une portée de 7 mètres, c'est-à-dire qu'il ne faudra pas la positionner plus loin. Donc on a essayé nous au début et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il y a certains mouvements qui n'étaient pas détectés. Donc ça peut être un point important, donc respectez bien ces 7 mètres qui sont demandés par le fabricant. Ensuite, on peut zoomer jusqu'à 2 fois sur un détail de la vidéo. Elle a une vision nocturne infrarouge, donc c'est-à-dire une vision noir et blanc. Donc ça permettra d'éclaircir les zones et de pouvoir clairement identifier une présence. On a une vision de 135 degrés. Donc vous avez bien vu l'objectif qui est central ici. On n'a pas une vision à 360, c'est pas un dôme qui tourne. Donc 135 degrés, ça il faut bien l'avoir en tête. Nous, ça allait très bien pour filmer une entrée d'une maison. Par contre, si vous voulez filmer un jardin avec un angle de vision très large, nous vous la recommandons pas forcément, ou sinon il faudra en positionner plusieurs à des endroits stratégiques pour bien être sûr de ne pas avoir d'angle mort. Concernant le panneau solaire, donc on est sur une puissance de 0,9 watts, ce qui est déjà très bien pour ce type de matériel et notamment pour un panneau solaire qui est intégré, parce qu'en effet on n'a pas un gros panneau solaire déporté, donc c'est quelque chose déjà de très très bien. Concernant les technologies intégrées, on a de l'IA avec la détection de l'humain. Donc c'est-à-dire que votre caméra saura faire la différence entre un humain ou un mouvement, par exemple des branches qui vont être au vent et qui vont bouger. Donc l'autre point qu'on aime beaucoup sur cette caméra, c'est qu'elle a un stockage intégré. Donc par là, vous n'êtes pas obligé de payer à un cloud. Donc aujourd'hui, beaucoup de fabricants obligent de passer par un abonnement. Donc on trouve ça vraiment dommage. Mais ça, avec Eufy et cette caméra notamment, ce qui est très bien, c'est que vous allez pouvoir stocker jusqu'à 8 Go. Donc 8 Go, ça laisse quand même de la place. Nous, en un an, on n'est pas allé jusqu'au bout. Et après, ce que on vous conseille de faire, si jamais vous atteignez ces 8 Go, c'est de supprimer les enregistrements qui sont assez vieux. Donc pour finir sur les caractéristiques techniques, sachez qu'elle fonctionne avec le Wi-Fi, donc sur une fréquence de 2,4 GHz. Elle est aussi certifiée IP67, donc c'est-à-dire qu'elle résistera très bien aux intempéries, que ce soit la pluie ou la neige. Sachez que la caméra peut être pilotée à distance avec les assistants vocaux Google Home et Alexa. Et on retrouve aussi un système bidirectionnel qui vous permet à la fois d'entendre les sons des enregistrements ou du flux en direct, mais qui permet aussi d'échanger avec de potentiels intrus ou des membres de votre famille. On va voir maintenant comment la caméra réagit en cas d'intrusion. Elle est positionnée plein est chez nous, donc pas en plein soleil, et pourtant la batterie lithium tient parfaitement le coup. Même après un an, Eufy annonce sur son site 3 heures d'ensoleillement pour avoir la pleine capacité de la caméra, et pour le coup c'est vraiment le cas. Donc pas besoin d'une exposition plein sud, les batteries et le panneau solaire sont suffisamment capacitifs pour fonctionner même sans trop de lumière.
Nous allons simuler une intrusion. Donc voici comment se comporte le système EFI. Vous recevez une notification instantanément lorsque la présence est détectée. Selon votre configuration, l'alarme de la caméra peut s'enclencher ou pas, ou vous pouvez aussi échanger directement avec la personne via le système bidirectionnel. Concernant l'alarme, c'est à vous de le paramétrer, donc c'est pour ça, soit vous le souhaitez la mettre, soit vous n'êtes pas obligé, juste recevoir les notifications et agir ensuite par vous-même. Au moment de la détection, donc, il y a une LED rouge qui va s'allumer automatiquement sur le devant de la caméra, juste ici. Donc on trouve ça assez bien puisque ça permet d'être dissuasif, même si ce n'est pas un spotlight avec une lumière intense. Donc on va passer maintenant à la revue de l'application EFI. Vous allez voir, elle est très intuitive, très facile à prendre en main. Donc on arrive sur un premier menu. Sur ce premier menu, vous allez retrouver tous les appareils qui sont synchronisés sur EFI. Vous avez aussi la possibilité de voir le flux en direct avec pas mal d'informations comme l'état du réseau ou le niveau de batterie. Sur l'onglet événements, vous aurez accès à l'historique de vos alertes et aux changements de mode que vous avez pu faire, notamment le passage de absent à la maison et vice versa. Vous aurez toute cette historisation même sur les modes et pas que sur les alertes. Vous pouvez aussi paramétrer votre caméra pour recevoir uniquement les notifications qui correspondent à des détections humaines. C'est vraiment pas mal, surtout quand vous êtes à côté d'arbres comme nous. Sinon, avec le vent, vous allez être vite submergé d'alertes. On va passer maintenant au menu pour changer le statut de votre caméra. Vous pouvez l'activer, la désactiver, mais aussi utiliser le mode à la maison. Donc, tous ces modes sont personnalisables. Par exemple, vous pouvez demander à l'alarme de s'actionner quand vous êtes absent, mais pas lorsque vous êtes chez vous. Vous pouvez aussi aller plus loin dans la personnalisation en définissant des plages horaires et des jours de la semaine pour lesquels vous souhaitez activer ou désactiver votre alarme. Donc sachez aussi qu'on peut partager l'accès à d'autres membres de la famille et définir des zones à surveiller spécifiques. Donc cette partie-là est très intéressante pour nous. On l'a utilisée justement par rapport à nos fameux arbres. On a voulu remettre une couche pour éviter d'avoir des détections incongrues. Et pour ça, en fait, on a ciblé la zone vraiment de passage qui est devant la porte d'entrée. Et on a exclu la partie où on retrouve toutes les feuilles, toutes les branches. Et ça va permettre en fait de dire à la EFI Cam de seulement envoyer des alertes lorsque quelqu'un passe sur la zone qui a été entourée, et l'autre zone, même si elle est dans le champ de vision de la caméra, va être exclue. Vous pouvez aussi créer des scénarios intelligents lorsque vous avez plusieurs appareils EFI. Donc par exemple, vous pouvez compléter votre installation avec des détecteurs mouvement, des détecteurs d'ouverture, des caméras intérieures et leur donner des instructions spécifiques lorsque l'un d'entre eux s'active. Par exemple, si le détecteur d'ouverture de la porte d'entrée s'active, vous pourrez faire sonner l'alarme intégrée dans votre caméra EFI. On va maintenant s'intéresser à l'installation de la caméra. Donc c'est très simple. Vous avez cette première partie que vous allez fixer contre le mur. La visserie est fournie avec, ainsi que les chevilles. Donc vous allez visser via l'intermédiaire de ces trous. Ensuite, on retrouve deux encoches ici. Donc vous allez mettre cette pièce dans les encoches. Ensuite, on retrouve une petite boule rotative qu'on va positionner comme ceci. Et ensuite, on va venir visser cette partie-là dans la partie femelle. Hop. Donc ensuite, vous avez ici une possibilité de rotation. Donc ça, c'est intéressant pour venir viser ou cibler une zone bien spécifique. Je ne sais pas si vous le verrez dans la vidéo, mais nous, on a installé un autre système parce qu'on avait besoin d'une bascule à 90 degrés par rapport au mur. Donc là, vous voyez, vous n'êtes pas complètement à 90. Ensuite, ce qu'il s'agira de faire, c'est uniquement d'aller visser dans la partie filetée votre caméra. Hop. Tout est joué, il n'y a rien de plus simple. Donc, ce qu'on a vraiment aimé sur cette caméra S220, donc c'est son prix. Un prix vraiment canon, avec des vraies fonctions intelligentes comme la détection humaine. On a aussi le panneau solaire qui est très discret, qui est intégré, et ça c'est vraiment un point fort pour nous. L'application est aussi très bien pensée, elle est personnalisable, elle est facile à prendre en main. Et surtout, il n'y a aucun abonnement à payer, donc il y a un stockage local qui vous permet de pallier à toute solution cloud qui serait payante avec d'autres fournisseurs. Enfin, le dernier point fort, comme vous avez pu le voir, c'est que vous avez beaucoup de personnalisation possible. Vous pouvez aussi créer des scénarios connectés si vous voulez compléter vos équipements, et vous avez aussi la compatibilité avec les assistants vocaux Google Home et Alexa.
Concernant les points améliorés, pour nous, il y en a principalement deux. Donc tout d'abord, il y a le champ de vision qui est de 135 degrés. Donc on vous le rappelle, c'est très intéressant pour cibler une zone spécifique, mais ça va être compliqué avec une seule caméra de cibler une vaste zone. Et l'autre point, c'est un point qu'on vous a précisé tout au début, c'est la distance, c'est qu'il ne faut pas dépasser 7-8 mètres, sans quoi vous recevrez très mal les détections. Pour résumer, la Solocam S220 de EFI est une excellente option à petit prix pour ceux qui veulent sécuriser des entrées ou des zones bien spécifiques sans s'embêter avec des abonnements onéreux. Demain, si vous souhaitez faire évoluer votre installation, vous pouvez très bien intégrer d'autres dispositifs. C'est des modèles qui sont très évolutifs, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. C'est des caméras qui sont simples, efficaces et totalement autonomes. Donc elles ont tout pour plaire à ceux qui recherchent une tranquillité d'esprit sans se ruiner. Dites-nous en commentaire si vous avez déjà testé cette caméra et ce que vous en pensez. Et si la vidéo vous a aidé et vous a plu, pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater.